Ceci étant, pour vous donner une petite information, voici un extrait tiré du film Take Back Your Power. Take Back Your Power. Alors vous avez ça sur YouTube, le film Take Back Your Power, Reprenez votre pouvoir, en version originale sous-titrée en français. C'est un excellent film qui vous donne une idée de ce que, en fait, quel impact peut avoir un compteur communicant à micro-ondes sur la santé, mais également ça touche tous les aspects d'augmentation des factures, les aspects démocratiques avec l'aspect pause forcée, etc. Et puis l'aspect collecte de données, donc un peu Big Brother is watching you si vous voulez, qui est quelque part, on va le voir, le vrai but de développement de ces compteurs. Alors, ici, il s'agit de compteurs à micro-ondes, puisque cette technologie a été développée en premier, et que chez eux, les compteurs électriques sont aussi des compteurs qui émettent directement au compteur. D'accord ? On va le voir en France, pour le moment, ça n'émet pas. Le compteur Linky n'émet pas de micro-ondes directement, mais j'ai dit pour le moment. Parce qu'il y a un module complémentaire qui s'appelle émetteur radio Linky que l'on cherche à intégrer justement dans ces compteurs et qui lui, va émettre directement en micro-ondes et qui pourra être utilisé pour communiquer avec tous nos objets du quotidien à partir du moment où des puces sont intégrées dans ces objets pour pouvoir communiquer des ordres pour s'allumer, s'éteindre par exemple, ou relever très finement la consommation de ces appareils. Sachez que beaucoup de nos appareils électriques sont maintenant déjà équipés de puces pour la domotique et que donc potentiellement on peut avoir des puces émettrices-réceptrices aussi dans notre logement. Et donc vous imaginez le bain d'ondes, quoi, hein, que ça veut dire. Voilà, donc ne pensez pas que le Linky n'émette rien, il émet grâce au système de CPL dans les câbles, partout dans votre maison, mais par contre, il émettra en plus au compteur à partir du moment où ils auront mis l'ERL, l'émetteur radio Linky, qui cherche à développer et qui s'encastre déjà actuellement dans les Linky actuels. Il peut s'encastrer potentiellement dedans. Voilà, alors voici un exemple. Trois personnes exposées à 2 minutes devant un compteur à micro-ondes, à 30 cm du compteur. Alors ok, on passe pas sa vie à côté de son compteur, mais c'est que 2 minutes, c'est pas beaucoup. Pour des gens qui sont exposés beaucoup plus longtemps que ça, quel est l'effet ? D'autant plus que vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui ont la chambre avec le compteur juste de l'autre côté, par exemple, ou dans un immeuble, par exemple, vous pouvez avoir 3, 4 logements. Imaginez si vous avez voilà, le compteur à gaz, le compteur à eau, le compteur électrique juste derrière l'habitation de quelqu'un, ben, la personne se fait irradier très fortement. Alors, vous avez des globules rouges tout à fait sains, tout à fait normaux avant l'exposition. Et ensuite, vous avez, par exemple, donc, des réactions qui sont différentes. Vous avez une première personne, par exemple, qui va avoir des cellules, donc des globules rouges éclatés. Vous voyez des membranes abîmées, des débris. Donc l'idée là, c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va tout de suite déjà se sentir beaucoup plus fatigué, qui va devoir, disons, reproduire beaucoup plus de globules rouges pour pouvoir assurer l'oxygénation des cellules, etc. La deuxième personne va probablement dire non, moi ça ne me fait rien. En fait, il ne se rend pas compte tout de suite que ça lui fait quelque chose. Les cellules sont cabossées, mais peut-être encore fonctionnelles pour la plupart. Donc, dans un premier temps, il va dire, bon, moi, ça ne me fait rien. Et puis, vous allez avoir la dernière personne là-bas, tout au fond, qui est en fait une personne qu'on va peut-être qualifier d'électrosensible parce qu'elle réagit extrêmement fortement. Vous allez avoir au bout de 45 secondes une personne qui se sent mal et qu'il faut retirer du compteur de devant le compteur, parce qu'elles, ces cellules, ces globules rouges s'agglomèrent, ce qu'on appelle une formation en rouleau. Et là, vous imaginez, si vous avez des paquets de globules rouges, bah, évidemment, ils ne font plus leur travail, ils ne sont plus mobiles du tout, ils ne vont plus amener l'oxygène aux cellules, etc. Voilà, donc ces symptômes-là étaient réversibles. Au bout de quelques minutes, si on est éloigné du compteur, on reprenait une prise de sang et on voyait que ça allait mieux. Mais par contre, combien de temps et quel impact dans la durée? Est-ce que ça pourrait être réversible si on y reste exposé très longtemps? C'est pas sûr du tout. Donc effectivement, c'était une manière de mettre en évidence les impacts sur la santé. Et vous avez également, oui, vous avez également donc un autre extrait donc de ce film Take Back Your Power,
où on voit donc là le professeur Klinghardt qui explique en fait comment on peut suivre l'effet des micro-ondes sur la santé des gens indépendamment de ce qu'ils ressentent. Vous pouvez avoir des gens qui disent moi ça me fait rien, mais en fait quand on regarde dans leur sang, on trouve des marqueurs d'inflammation qui sont en fait des indicateurs du fait que le corps se sent attaqué et réagit. Essaye de réagir, essaye de se défendre. Et là, donc, ça veut dire que vous avez en fait un système immunitaire un peu survolté qui peut à la longue s'épuiser parce qu'il lutte contre un ennemi invisible, parfois voilà, pendant longtemps, mais finalement sans jamais réussir à le vaincre. Et du coup, il s'épuise et il laisse passer d'autres maladies qui jusqu'ici étaient tenues en respect, dormantes, on peut dire, et qui du coup vont se développer ou permet à des maladies qui étaient finalement jusqu'ici peu importantes d'empirer. Parce que le système immunitaire est détourné de sa fonction primaire et en plus, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il baisse les bras. C'est aussi comme ça que vous avez des développements de tumeurs, notamment. Bon, c'est compliqué le cancer, évidemment, mais vous avez des développements de tumeurs. Je ne sais pas, vous le savez, vous avez tous des cancers, moi aussi. Hein. On a tous des cellules cancéreuses, on a tous des mini-cancers, mais normalement, notre système immunitaire le gère et repère les foyers cancéreux et détruit les cellules concernées. Et puis, par contre, s'il est débordé, ben, il laisse faire, il laisse se développer. Voilà. Donc vous avez effectivement à savoir que le message, en tout cas du docteur Klinghardt dans ce film, c'est que on est tous en fait électrosensibles, on est tous touchés par les ondes. Notre fonctionnement, vous le savez, n'est pas que chimique. Il y a évidemment les neurones et tout ce qui est les nerfs qui fonctionnent avec des signaux électriques, mais il n'y a pas que ça. Toutes nos cellules ont des échanges d'ions à travers leurs membranes. Ces ions sont forcément donc chargés, c'est des particules électriquement chargées. Et donc, entre autres, ça explique pourquoi nous sommes tous impactés en fait par les ondes qui nous entourent. Les ondes et les champs électriques et magnétiques qui sont rayonnés comme ceux du CPL.